Hey, salut à tous, bienvenue sur la chaîne des aventures de Tonton Billet. Jour 2 sur le road trip de Tours de Basse-Normandie. Programme de la journée, on va aller à l'Aigle. L'Aigle, on va passer à C, ensuite à Mortagne-Perche, pour s'arrêter dans la région de Champ-Secret. Ça fait à peu près 140 km je crois, donc on est pas mal. Là il est 8h45, on va prendre le temps de se réveiller, de descendre du hamac, de tout ranger et de prendre la route tranquillement. Allez voilà, je vous l'ai pas filmé hier mais je suis toujours à Bernay, donc j'ai fait le petit détour. Le tracteur dôme de Bernay, donc malheureusement on va rien voir parce que c'est barricadé, voilà. Mais c'est ici qu'il y a une piste de tracteur pulling. Donc ici, là, dans l'alignement de mon doigt, la piste fait entre 150 et 200 mètres, je dirais. De toute façon, je vais vous mettre un petit extrait, regardez. Le chapeau, il est... Voilà, donc c'est ça, les tracteurs pulling de Bernay. C'est mondialement connu, hein, c'est une fois par an. Moi j'y suis allé cette année, donc en 2022, et c'était juste exceptionnel. Des moteurs, enfin des tracteurs pulling de plus de 10 000 chevaux, je sais pas si vous vous rendez compte, avec 5 turbines d'hélicoptère. C'est juste hallucinant. Allez, Bernay, on va le quitter, on va partir direction l'Aigle. Le soleil est déjà bien haut dans le ciel, il doit être environ 10 heures. J'ai mis un peu de temps à partir, etc. et surtout à revenir ici. Donc là on va pas traîner, on va un petit peu mettre gaz à fond. Là c'est toujours tout droit, c'est toujours la même route. Donc pas besoin de GPS, pas besoin de carte, pas besoin de roadbook. C'est tout droit. Donc j'étais sur cette petite route et en tournant la tête, et bien tout simplement j'ai vu ce petit moulin à eau. Alors c'est une propriété privée, donc je vais éviter de trop filmer, et etc. Mais voilà, c'est typiquement ce genre de choses que je viens voir. C'est typiquement ce genre de choses qu'on recherche. Notre patrimoine français. Alors je sais pas s'il est encore en activité, je sais pas s'il sert encore à quelque chose, et je ne le saurai peut-être jamais, mais voilà, ça c'est beau, rien que de le voir fonctionner, même s'il sert à rien, enfin s'il n'alimente rien, s'il produit rien, au moins il a le mérite d'être là et de fonctionner, et ça je trouve ça absolument fabuleux. Petit arrêt devant un tracteur de paille. C'est ça aussi une belle région, nos agriculteurs qui font tout pour nous, qui font pas mal de petites choses, notamment sur le Tour de France, quand on voit ce qu'ils arrivent à faire avec les tracteurs, les bottes de paille, etc. C'est souvent plusieurs jours d'organisation avant. Vous voyez là, il faut des balles rondes, deux petites, deux grosses, des balles carrées. Donc voilà, un petit personnage, etc. Sûrement fait en paille aussi. Voilà. Et le tout, vous avez vu, sur un petit châssis en bois, une barre métallique ici pour mettre pour faire les cieux. Voilà quoi. Bon, la bécane, petit souci. C'est la bécane, petit souci. J'ai un ressort qui a pété, enfin qui m'a lâché. Donc je sais pas comment je vais réparer ça, je vais regarder un peu ce que j'ai. J'ai un bout de fil de cuivre. Donc je sais pas si ça sera suffisant, mais en tout cas on va essayer de faire comme ça. Sinon rien à dire, c'est super. C'est maintenant plus de 10 km que je me tape une ligne droite qui est vraiment droite. Alors ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Et là je suis dans le département de l'Eure. Et si je fais 1 mètre ou 2, limite de département, j'arrive dans l'Orne. Donc là, la remorque est dans l'Eure et la mobilette est dans l'Orne. Voilà. Donc ce genre de petites bornes qu'on ne voit plus beaucoup, c'est important de les garder. Et je trouve que celle-ci est vraiment très jolie. Donc c'est quelque chose à voir. Voilà, la mobilette. Alors pas tout à fait dans l'Orne, mais au bout là-bas, on a le panneau sortie, enfin rentrée du département de l'Eure. Et là,
on a le département de l'Orne. Environ 13h15. Je m'arrête pour manger enfin. Et regardez, pendant que je vous parle, la petite doche. Du coup, petit sandwich le midi avec une petite boisson, une petite pause et on repart. J'en profite pour vous montrer mon panneau solaire. Donc c'est le petit panneau solaire que j'ai pris. Il est ficelé, il est attaché, ça bouge pas, c'est génial. Les drapeaux, ça me fait un peu chier, mais je les garde quand même. Pour deux raisons. Déjà parce que ça me permet d'être bien vu, d'être signalé. Un truc qui flotte au vent en rouge comme ça se voit de loin. Donc les véhicules peuvent anticiper pour freiner et pour me dépasser. Ça me fait aussi un peu office de gabarit et surtout ça me permet de l'avoir dans les rétros. Donc c'est parfait, je le garde, même s'il prend vent, du coup il pourrait potentiellement me freiner. Je le garde comme ça, et puis c'est tout. Bon, et ben alors voilà, alors que je m'apprêtais à aller visiter une ferme d'élevage de chèvres, et surtout acheter des produits locaux, il m'est arrivé une grosse mésaventure. Donc là je suis à la ferme, ça s'appelle les chèvres de Jaby. Et qu'est-ce qui m'est arrivé? Et ben je vous montre ça tout de suite. Alors je sais pas si vous allez le voir au premier coup d'œil, je vous laisse un petit peu chercher. Alors ce matin je vous avais dit qu'il y avait un ressort qui avait pété. Et ben là c'est tout simplement les soudures du pot ici qui ont pété. Donc magnifique, c'est génial. Road trip pour l'instant en stand-by. Ça me fait bien chier. Bon alors je suis en compagnie de Jaby, c'est ça? C'est ça, Jaby. Jaby, c'est lui qui m'a aidé à réparer le pot de la mob. On va aller après dans un petit village pour le faire ressouder. Pour l'instant ça tient, ça fait un peu de bruit mais c'est pas grave. Puis on va en profiter pour le remercier et faire une petite vidéo sur sa ferme. Donc t'élèves des chèvres, c'est ça? C'est ça Julien. Moi je fais des chèvres, j'élève des chèvres laitières. D'accord. J'ai 52 chèvres laitières qu'on traite soir et matin. Soir et matin, ouais. Qui là sont dans le bâtiment parce qu'il faut relativement c'est chaud aujourd'hui, donc du coup elles préfèrent être à l'eau. Ah, elles sont bien là, hein. Ah, ouais, elles sont bien. Et du coup avec nos 52 chèvres, avec la traite du lait du soir et matin, donc le lendemain on fait du fromage. D'accord. Fromage, yaourt, on fait de la glace au lait de chèvre aussi extra. Glace au lait de chèvre, d'accord. C'est sympa. Super. Donc les grandes chèvres sont ici. Donc ça c'est celles qui produisent le lait ouais, pour... pour produire du lait, ils ont eu des petits au mois de février. Et là ce sont les petits qu'ils ont eu au mois de février. D'accord. Et ils en ont eu combien du coup? En moyenne c'est deux par portée, chèvre. ouais. On a gardé celle-ci parce que ce seront nos futures chèvres laitières. D'accord. Voilà. Et là c'est deux petits boucs. Alors lui c'est Tao, il s'appelle Tao. Tao. Et lui il s'appelle Thor. Oh là. Ces deux petits boucs là sont des futurs boucs reproducteurs. D'accord. Ouais. Voilà. Et puis alors je viens voir, Allez. La fromagerie. Alors on peut pas rentrer dedans, ouais. Sanitaire, mais là, regarde, forcément. Il y a une partie où tu vois les fromages. Donc là-bas, sur la table qui se trouve au milieu, où il y a les moules, les faisselles, on appelle ça. D'accord. C'est là où on a les filles ont moulé le fromage ce matin. D'accord. Les fromages qui sont là-bas sur les grilles égouttés, c'est une partie des fromages d'hier matin. D'hier, ouais, ok, ça marche. Et on les fait affiner nous-mêmes, c'est-à-dire qu'on a 2 caves d'affinage, on les fait affiner nous-mêmes. Ouais, et après, cool. on a une boutique à la ferme, on fait Ouais. des marchés, on livre des lycées sur Alençon aussi. Très local du coup. Ah, très hyper local. D'accord. Nous, les chèvres naissent ici, ils grandissent ici, on les traite ici, on fait le fromage ici, on vend surtout le fromage ici. Bref, d'accord, très bon local. super. On est des paysans du coin, donc des tutérés. Non mais c'est cool, c'est bien. Et du coup, tu m'as dit 2 filles, c'est-à-dire vous êtes combien d'employés? Eh ben en fait, quand j'ai parlé de 2 filles, je parlais de ma femme Audrey, qui s'occupe exclusivement de la fromagerie et de la vente, parce qu'on vend aussi dans des lycées, dans des restaurants. Et j'ai pas de Tiffaine, c'est Tiffaine qui est une apprentie chez nous. Voilà. D'accord. Et après. Voilà, la transmission du voilà, savoir, c'est cool et ça. C'est bien que tu m'aies dit 2 filles parce que tu m'as appelé Sylvain, on m'aime beaucoup sur les marchés, on m'appelle Jaby. Et ici c'est les chèvres de Jaby. D'accord. Jaby parce que j'ai une fille qui s'appelle Jade et une fille qui s'appelle Abigail. D'accord. Qui a donné les chèvres de Jaby. Ok, Voilà. c'est Regarde, cool. là, tu vois les dessins que les enfants font quand ils viennent acheter. Ouais, j'ai vu tout à l'heure, j'ai regardé un petit peu avant que tu arrives. Ouais. Donc voilà, les petits dessins que les alors c'est lors des visites, c'est ça? Vous faites Ouais, des c'est ça, visites? tous les soirs à 17h30 on ouvre les portes de la chèvrerie et les gens, c'est libre, hein, les gens rentrent, c'est gratuit. D'accord. Ils viennent, ils participent à la fête avec moi, Ouais. on apprend beaucoup de choses aux grands et aux petits et voilà. Donc, À tout âge? ça plaît, voilà, là, ça plaît beaucoup. Alors, juste pour vous situer, parce que je le dis, mais on sait pas vraiment où on est. Enfin, moi, Ah, je sais que je suis alors, entre l'Aigle et C, voilà. mais Alors les chèvres de Jaby se trouvent sur la commune de Trémont. Trémont, Trémont. c'est donc 127 habitants et 52 chèvres lesbiennes. Voilà, Trémont c'est 61 390
plus le code postal. C'est entre C et comme tu viens de dire, l'Aigle, c'est très large. Ouais, c'est très très large. On est à moins de 10 km de C, c'est ça? À moins de 10 km de C, à 25 km de l'Aigle, à 30 km d'Alençon. Voilà, on est dans un bon petit coin. On est limite Perche, donc il y a un côté où c'est de la plaine et par l'autre côté c'est du bois, c'est boisé à fond. Quoi. Bon, bah ouais, j'ai traversé pas mal de petites forêts, c'est sympatoche. Et puis alors, ce on n'a pas encore dit, mais parce que moi je roule en mobilette. Voilà. Mais toi tu roules en deux-doche. En deux-doche. Eh ben allez, voilà, on va aller la voir. Oh, elle est magnifique. La petite Dolly, on l'appelle. D'accord. Elle a été restaurée? Non, non, du tout. Elle est blanche et verte comme ça d'origine? Blanche et verte d'origine. C'est sa fabrication, c'est sa couleur de D'accord. fabrication. Il y a eu 3 générations de Dolly de fête et ça c'est la 2e génération blanche et verte. Bon bah c'est cool, c'est bien. Donc, elle est, tous les jours, hein, elle est full stock. Ah elle est belle, elle est extra. Je peux Vas-y. Waouh, on voit c'est rudimentaire, hein, c'est une doche. Ah bah c'est une doche, pas de clim. Voilà, la clim c'est roule les fenêtres ouvertes. Ah c'est ça, ou bah là je vais décapoter, je vais enlever la capote. Ah, toi ouvrant, ah super. Et puis non, voilà. Elle est vraiment belle. Bon, on voit la maladie hein, des anciennes. Ouais, c'est une quelle année? 83. Ah oui, 83. Ouais. Bon, elle a déjà quelques décennies derrière elle, ma mère. Bah, elle va bientôt avoir 40 ans, si je ne m'abuse. Elle a 39 ans. Elle a 39 ans, elle va bientôt passer les 40 ans. Et donc, du coup, c'est un moteur. C'est un moteur 2 chevaux, donc 2 chevaux qui ont. Enfin, c'est une 2 doche, on dit que c'est une 2 chevaux, mais elle a 3 chevaux fiscaux. Ouais. Donc, du coup, qu'est-ce que te dire de plus? Moi, c'est combien de cylindrées? C'est un litre. Alors là, je alors, il collectionne les dodoches, mais. J'ai une dodoche, je les connaissais pas. Ah, une dodoche, pardon. J'ai cru que t'étais collectionneur. J'ai pas poussé le bouchon aussi loin. D'accord. Non, franchement, elle est belle, hein. Elle est dans son jus. Si elle a pas été restaurée, c'est une belle machine, c'est une belle. La personne qui l'avait avant, on avait. C'est ça la clim, c'est ça? Hein? C'est ça la ventilation. Ouais, ventilation. C'est clim. C'est la clim. Alors, faut rouler pour avoir la clim. Si on roule pas, il n'y a pas de clim. De choix, ça roule pas non plus. Hein. C'est ça. Donc c'est l'air conditionné sans condition. C'est la classe. Voilà, hein, c'est rudimentaire, le tableau de bord. Ah bah oui, t'as très peu d'électronique. Hein, j'avais vu sur un rassemblement de vieilles voitures, sur la porte latérale, je le mettrai en photo sur la vidéo si je la retrouve. Il y avait écrit no ABS, no électronique, no électrique. En panne. Et en bas c'était écrit en noir aussi. No problème. et ça, franchement, je l'avais pris en photo parce que ça m'avait fait marrer. Mais c'est vrai que, enfin, hormis un problème moteur ou. Ouais, bah voilà, comme problème de peau qui tombe, comme aujourd'hui. Ouais, bon, c'est peut-être plus galère sur une de chevaux. Mais voilà, il y a zéro problème. C'est. Par contre, voilà, on n'a pas justement l'assistance électrique au braquage. Le freinage, t'as rien du tout. Il faut juste anticiper. C'est l'anticipation et puis on prend le temps. C'est ça. C'est une voiture voilà, comme tu viens de dire, c'est une voiture qui sert à prendre le temps. À prendre le temps. C'est pas pour voilà, c'est ça. T'arrives pas vite dans les ronds-points, tu prends juste le temps. C'est ça. Et on va prendre le temps d'aller à C pour. Eh ben ouais, on va aller du coup à C. Il faut qu'il y aille, donc c'est super. Donc je suis là 2 chevaux et puis on va aller essayer de faire ressouder le pot. Alors je vais vous montrer quand même comment on a fait. Alors vous voyez, c'est du à la wall again, mais c'est pas grave. Donc je vous avais dit tout à l'heure, le ressort échappement pardon qui a cassé. C'est tout simplement 2 crochets avec un bout de chaînette. Alors tu t'en sers pourquoi des chaînettes? Un peu pour tout, ouais, c'est ça. Et puis alors là, 2 gros colliers de bourrin, comme on pourrait dire. Et donc bon, ça bouge pas trop. Par contre, du coup, voilà, les soudures ont laissé des trous qu'on voit pas d'ailleurs. On les voit, ils sont un peu plus cachés. Mais ça fait un bordel monstre. Bon, en tout cas, merci à toi. Franchement, c'est cool parce que sinon le road trip s'arrêtait là. De rien, avec plaisir. Et puis j'espère que tout le monde viendra, enfin les gens de la région ou ceux qui sont en balade. Là-dessus, ouais. Puis j'espère que toi, tu auras l'occasion aussi de repasser par chez moi. Bien sûr, pas de problème. J'en repasserai, j'enverrai. Y a pas de problème. C'est cool. Et puis bon, c'est con que j'ai pas de glacière, sinon je l'aurais dévalisé en fromage. Puis j'aurais bien goûté à la glace quand même. On est en Normandie, mais c'est un temps du sud. Pour tout le monde, pour bien vous mettre la rage, quand même, on fait l'appétit. On fait glace vanille, glace chocolat, glace pralinée, glace beurre caramel salé, tout au lait de chèvre bien sûr. Tout au lait de chèvre. C'est génial. Eh, franchement les gars, venez, sérieux, ça mange pas de pain si vous êtes du coin, ou même pas du coin. Moi je viens de Caen, j'ai fait là, alors moi je suis passé par l'Orne et tout le bordel. J'ai fait 350 km en tout avant d'arriver ici, mais arrivé ici un peu par hasard parce que c'est le pot qu'on a décidé. Ça se trouve, il voulait être refroidi à la glace de chèvre. Donc voilà. Bon bah allez, ciao, à plus. Allez, petit tour en douche.
pas si bruyant que ça, hein. Non, ça va, c'est bien insonorisé. Ah, franchement, je Il y en pensais... a qui sont encore un peu plus insonorisés. Il existe des kits d'insonorisation pour de chevaux. Ouais. Ouais, genre de moquette, quoi, si tu veux. Ça D'accord. permet de- Non, c'est pas si bruyant que ça. Ah, franchement, c'est cool, hein. Ouais, c'est bien, bah, c'est bien. C'est agréable. C'est confortable à conduire. Moi, Bah j'aime bien. ouais, même quand on est assis dedans, franchement c'est La confortable. banquette à solaire à l'arrière, tu peux l'enlever, la mettre dehors et puis. Ah, c'est cool. Ça, c'est du made in France. C'est fabriqué en France, produit en France, vendu en France. Ça, c'est top. Bon, alors du coup, pour le remercier, on va aller boire une petite bière. Je lui ferai une petite bière quand même, c'est normal, ou autre chose d'ailleurs, si tu veux boire autre chose. Bien, moi ça me va très bien. Allez, ciao les amis. Allez les amis, je suis dans un petit garage. Ils m'ont fait une soudure de ce côté-là et de l'autre côté. Là, ça tient. J'espère qu'il me arrivera plus d'autres conneries. On reprend la route, c'est parti. Allez, après toutes ces petites péripéties, nous voici devant la cathédrale de C, là où je me suis arrêté pour faire réparer mon pot. Et donc, là, voilà, la mob tourne nickel chrome, j'ai déjà fait 2-3 km, il n'y a pas de problème. Regardez-moi cette hauteur de bâtiment. C'est juste, je suis obligé de reculer en même temps parce que j'ai pas assez de recul. Voilà, elle est juste énormissime. La mobilette, elle paraît toute petite. Je suis émerveillé devant ce genre de bâtiment, ce genre de savoir-faire. C'est un patrimoine qu'on est presque plus capable de faire aujourd'hui. Allez, on va aller tenter une petite entrée vite fait. Alors je ne vais pas rentrer dans la cathédrale pendant 107 ans, juste voir un petit peu à l'intérieur. Et puis ça va bien. Je vais enlever le casque. On va pas rentrer dans une église casquée. Bon bah c'est fermé. Bon, et bah tant pis. On peut voir la taille des portes. Je parle pas trop fort, je suis désolé si vous m'entendez pas. Mais c'est juste hallucinant. Ça c'est du bois qui a au moins plusieurs centaines d'années. Quand il était sur pied et au moins autant qu'il est là sur la cathédrale. Et vous voyez, sculpter le bois comme ça. Aujourd'hui, les artisans sont capables de le faire, hein, bien évidemment. Mais pas avec les moyens de l'époque. Et encore moins avec le savoir-faire de l'époque, les outils de l'époque. Même tailler des pierres comme ça, c'est juste magnifique. Bon, alors on voit qu'elle a souffert, hein, qu'elle a vécu. Mais ça reste vraiment un lieu magnifique. Et moi, j'adore ce savoir-faire français. Voilà, c'est magnifique, des bâtiments qui ont parfois presque 1000 ans. Et c'est toujours debout alors que nos maisons, aujourd'hui, en 100 ans, elles sont par terre. C'est juste magnifique. J'ai repris la route, je suis reparti. Et puis là, forcément, j'avais une petite blague à faire, ça fait plusieurs jours que je la prépare. Si tu cherches quelque chose ou une ville, et ben je te le dis tout de suite. Tout droit. C'est tout droit. Voilà, voilà, voilà. La petite blague du chef, la petite blague du jour pour se faire plaisir et se décontracter. Allez, je m'attarde pas plus longtemps. Je reprends la route. C'est parti. Alors voilà, c'est comme ça que va s'achever ce deuxième jour de bivouac. Alors, enfin, ce deuxième jour de road trip, pardon. Je suis désolé, je m'éclaire avec le flash de la GoPro séparé, ça m'éclate la gueule. Je vais peut-être me mettre comme ça va être bien. Donc hier 240 km, aujourd'hui journée un peu compliquée comme vous avez pu voir. Avec le pot d'échappement cassé, j'ai perdu 2 heures. Bon, heureusement que c'était une petite étape. Donc là j'ai fait 164 pardon, kilomètres aujourd'hui. Donc on est plutôt bien. Voilà, c'était une petite journée. Je vous ai pas filmé, mais plus bas il y avait un lac. Alors je sais pas d'ailleurs si c'est un lac ou un barrage, d'ailleurs j'ai pas vraiment prêté attention. Où je me suis un petit peu baigné, les pieds du moins. J'y retournerai peut-être demain matin à la fraîche, histoire de me réveiller et d'être en forme pour la journée qui m'attend, puisque je pars au Mont-Saint-Michel demain. Mais avant le Mont-Saint-Michel, il y a le Belvédère de Chaulieu. Et ensuite, demain soir, il n'y aura pas de bivouac.
puisque normalement je dors chez la mère d'une amie qui habite sur la côte de la Manche. Donc voilà, je pense que je vais aller me coucher parce que la journée a été rude quand même. Pas mal d'émotions, des fortes émotions, puis des bonnes, même si le coup du pot, bon, je suis encore énervé, hein, ça me casse les couilles de qu'on nous vende de la merde. Trois malheureuses, enfin c'est même pas trois malheureuses soudures, c'est presque trois malheureux points de soudure. La plus grande soudure fait 2 cm alors qu'on a 15 cm en tout de pattes de fixation, donc c'est abusé quoi. C'est clairement, qu'est-ce que ça coûte de mettre un cordon de soudure de chaque côté, ça coûte que dalle. Je préfère payer le pot 10 ou 15 euros plus cher mais qu'on soit jamais emmerdé plutôt qu'on doive se faire chier sur la route. Imaginez quelqu'un qui est en... Là ça va, c'est que j'ai pété le pot en allant visiter une ferme. Là aujourd'hui j'ai passé des endroits où j'ai fait 20 km sur des lignes droites interminables où j'ai croisé personne, ou alors si un camping-car sur la route. Il y a là ce soir j'ai fait pratiquement 15 km de forêt, mais quand je vous dis de forêt c'est j'ai fermé le manteau, j'ai fermé la visière tellement ça faisait frais, alors que toute la journée j'ai eu chaud. J'ai pas croisé quelqu'un. Voilà, c'est pas compliqué. Celui qui tombe en rade ici, bah, il tombe en rade. Soit il a de la chance, il y a une dépanneuse qui peut venir, soit il est dans la merde. Mais enfin, une dépanneuse en mobilette, ce serait un peu couillon. Donc voilà, c'est pour dire que voilà, on n'a pas envie d'être dans la merde. On a envie, on a juste envie, c'est de profiter de nos machines, profiter d'un road trip comme là je le fais par exemple. Sinon, mécaniquement, à part le pot, tout va bien. Je fais une pause à peu près toutes les heures et demie selon la route. Là, j'ai eu, après la réparation du pot, j'ai vraiment eu 60 km que de belle route. Franchement, c'était de la belle route. Alors, un petit peu plus ancienne par endroit, mais vraiment de la belle route, presque neuve, ça se trouve, sur une bonne partie du tronçon. Et que des endroits merveilleux. Des forêts merveilleuses, des points de vue extraordinaires. Du coup, vu que j'étais un petit peu à la bourre, j'ai pas pensé à filmer, je suis désolé, vous m'en voudrez pas, enfin j'espère. Donc voilà, je vais arrêter de parler et je vais vous souhaiter une bonne nuit pour moi et je vous reprends demain. Ciao ciao, la suite au prochain numéro.